Maintenant, on passe à la partie 3. Transmission du signal. La communication entre le satellite et la station au sol utilise un système de communication full duplex à deux fréquences radio. Une fréquence UHF, ultra haute fréquence, FD sapheur descendante, ça veut dire du satellite au sol, à la station au sol, est égal à 435 MHz. Pour des liaisons descendantes, satellite vers station au sol, une fréquence VHF, Very High Frequency, FM pour M montante est égal à 144 MHz pour les liaisons montantes, station au sol vers le satellite. Les principales modulations numériques utilisées dans le système de communication des nanosatellites sont le BPSK, le QPSK, etc. On s'intéresse dans ce sujet à l'étude du modulateur BPSK, c'est-à-dire le plus simple. Le BPSK, c'est le plus simple des modulateurs numériques. La modulation BPSK consiste à associer un déphasage 0 ici au niveau logique 1, pardon, ici au niveau logique 1 et un déphasage 180 au niveau logique 0. La figure ci-contre dans la constellation du seul point. Donc il possède uniquement deux points, donc il n'y a pas plus simple. Étude du modulateur BPSK. Le schéma du modulateur est donné figure 9. Le voilà. La suite binaire à transmettre signal modulant est codée en NRZ, dans retour à 0, puis multiplié par une porteuse P, celle-là. Voilà, c'est le signal NRZ, c'est celui-là. Alors, le codeur NRZ associe une tension plus V au niveau logique 1 et une tension moins V au niveau logique 0. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand je multiplie par une valeur positive, il n'y a pas de déphasage. Quand je multiplie par moins, eh bien, quand le moins s'introduit sur notre porteuse, eh bien, il aura un déphasage de moins 280 degrés. Donc x de t, bien sûr, il aura soit plus V, soit moins V. C'est ce qu'on appelle le signal NRZ. La porteuse, c'est A, amplitude max fois cosinus 2 pi fd, c'est la fréquence de la liaison descendante, fois t, c'est ce qu'on appelle la porteuse sinusoïdale. Le multiplieur a un coefficient k, donc c'est quoi le modulateur? C'est tout simplement une multiplication par une tension constante, bien sûr à chaque fois constante, une fois c'est plus, une fois c'est moins. Quand je multiplie par le plus V, ça devient plus V multiplié par K. N'oubliez pas le multiplicateur multiplié par cette porteuse. Et quand j'aurai moins V, donc ce sera moins V multiplié par K multiplié par la porteuse. C'est-à-dire ça. Ça sera la question suivante. Exprimer le signal modulé M en sortie du multiplieur en fonction de A, V, K, FD et T. Correction. Voilà, donc c'est plus ou moins, parfois c'est plus, parfois c'est moins. K, c'est le coefficient du multiplicateur. A, c'est l'amplitude de la porteuse. Et FD, c'est la fréquence de la porteuse. Ça, c'est le temps. Alors, la question suivante. La figure 10 représente un signal modulé BPSK avec une porteuse. P est égal à A sinus de PFD fois T. C'est ce qu'on a dit. Donc ça, c'est le signal modulé. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Vous remarquez qu'une fois le déphasage, il fait le démarrage de 0. Une fois le déphasage, il fait le démarrage de 0. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ici, je suis en train de monter. Ici, je suis en train de descendre. Donc ça, c'est un déphasage nul. Et ça, c'est un déphasage qui est égal à pi, 180 degrés. Qu'est-ce que je remarque encore? Je remarque que ici il y a ça, c'est la fréquence FD. Bien sûr, FD, celui qui correspond à une période TD, est égal à 1 sur FD. Et ça, c'est le temps d'un bit. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que le temps d'un bit, c'est deux fréquences, pardon, deux périodes de notre porteuse. Voilà. Calculer le débit binaire de cette transmission pour une liaison descendante à fréquence UHF, sachant que la durée d'un bit TB est égale à 2 sur TD. 2 TD, pardon. Vous voyez, la durée d'un bit, c'est une période, deuxième période.
Donc, TD, bien sûr, c'est la période de la porteuse, c'est 1 sur FD. Donc, c'est quoi le débit binaire? C'est ce temps-là. C'est 1 sur TB. Donc, je regarde la correction. Donc, le dB, le dB, c'est 1. On a déjà vu ça au cours. C'est 1 sur TD. Et TB, c'est quoi? C'est 2 fois TD. Donc, ça fait 1 sur 2 fois FD. Pourquoi? Parce que 1 sur TD, c'est FD. Donc, en fait, le dB, c'est la moitié de la fréquence. On avait déjà vu que c'était 435 MHz. La liaison descendante, eh bien, ça devient 2,217,5 mégabits par seconde. La question suivante, 22. Représentez sur la figure 2 du document réponse le signal modulant NRZ et la fréquence binaire et la séquence binaire correspondante. Donc ici, vous avez la solution. Donc NRZ, bien sûr. Ici, vous avez un déphasage nul, donc c'est 1. Ici, vous avez un déphasage de 180, donc c'est 0. Déphasage nul, c'est 1. Déphasage nul, 1. Déphasage 180, donc c'est 0. Ici, vous avez déphasage 0, c'est 1. Vous avez déphasage, bien sûr, à chaque deux périodes, c'est un bit. Déphasage 180, parce que je descends, c'est 0. Déphasage nul, 1. Déphasage 180, c'est 0. Donc ça fait 1, 1, 0, vous voyez bien. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Voilà. C'est aussi une question simple. Alors on passe à l'analyse spectrale de la modulation BPSK. Le codage NRZ associé à un bit, un signal porte. Porte, ça veut dire comme un rectangle, au rectangle, du durée TB. Bien sûr, c'est la durée d'un bit. C'est ce qu'on appelle le codage NRZ. Positif, c'est 1. Négatif, c'est 0. La figure 12, celle-là, représente un signal porte décalé. On a fait un retard de TB sur 2, donc moins la moitié d'un bit. Parce que le signal porte, elle était comme ça. Pardon, le signal porte au départ, elle était... donc je reviens vers mes commentaires. Voilà. Donc le signal porte au départ, elle était comme ça. Voilà. Donc c'était TB sur 2 et c'est moins TB sur 2. Donc on l'a décalé de TB sur 2. Donc c'est bien TB sur 2. Donc il est égal à 1 ici et est égal à 0 ailleurs. Voilà. Calculer la transformée de Fourier SF de t du signal S de t. Donc la transformée de Fourier, on l'a déjà vu au cours. Donc c'est un signal qui n'est pas périodique, donc on utilise la transformée de Fourier. Pour la série de Fourier, c'est utilisé pour les signaux périodiques. Voilà, donc on fait le calcul. Donc c'est juste une intégrale de S de t exponentielle moins j oméga t. Donc ça, c'est la définition de la transformée de Fourier. On l'a fait plusieurs fois au cours. Donc bien sûr, de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, bien sûr, il est partout 0. Ici, il est 0. Ici, il est 0. Donc ça, c'est de 0 à tb. Donc ça devient de 0 à tb. J'intègre. Je divise par le coefficient. Moins 1 sur j oméga. L'exponentielle, elle reste le même, bien sûr. De 0 à tb. Donc ça me fait ici, t devient tb. Et exponentielle de 0, ça devient 1. Bien sûr, toujours moins 1 sur j oméga. On multiplie, donc ici, bien sûr, il faut arriver à avoir un sinus. Donc, vous avez beaucoup de solutions. Donc, la solution qu'on avait au cours, c'était, on a multiplié par exponentielle moins j oméga tb sur 2 et exponentielle plus j oméga tb sur 2, bien sûr, est égal à 1. C'est comme si je n'avais rien fait. Donc ça fait 1. Et je vais faire entrer uniquement moins j oméga tb sur 2. Donc, moins j oméga tb sur 2, s'il se multiplie par moins j oméga tb, donc ça c'est 1 et ça c'est 1 demi. Donc, pardon, je me suis trompé. On multiplie par le plus, pas par le moins. Vous voyez, le moins, il reste. On fait entrer le plus.
Donc, plus 1 demi moins 1, ça donne moins 1 demi. C'est ça, moins 1 demi, bien sûr, avec le coefficient. Et je fais entrer le plus 1 demi, et bien, multiplié par 1, ça donne moins plus 1 demi. Et il reste celui-là. Il reste celui-là. Il reste uniquement le moins 1 demi, celui-là. Il ne faut pas se tromper. Donc, je fais entrer le J ici. Et je change oméga par 2πf. Donc, si je divise par 2, eh bien sûr, j'ai remplacé ici oméga par 2πf. Le 2π, le 2, il est là. Donc, ça, c'est quoi? Eh bien, d'après la formule de l'air, c'est un sinus. Le voilà. Sinus de quoi? Sinus de pi ftb. Donc j'ai remplacé oméga par 2 pi f. 2 avec 2 ça s'en va. Il reste pi f tb. Il me reste bien sûr l'exponentielle de moins j oméga tb sur 2. Donc ça fait, si je fais pi f de ce côté-là, et je multiplie par tb en bas et en haut, donc pi f tb, sinus de x sur x, c'est un sinus cardinal. Voilà, avec ce coefficient-là. Alors, on passe à la question suivante. Représenter sur la figure 3, de comme réponse le module de S de F, ce qu'on vient de calculer maintenant. Donc, ça, c'est la forme exponentielle d'un signal complexe. Donc, ça, c'est le module. Et ça, c'est quoi? C'est l'argument. Donc, le module, c'est ça. Donc, le module, c'est ça. C'est TB sinus PFTB sur PFTB, donc ça veut dire TB sinus cardinal. Sinus cardinal, on a déjà vu ça, donc 0 ça donne 1 ici, donc ça ici c'est TB, et ça s'annule tous les 1 sur TB, tous les multiples de 1 sur TB, parce que ça va vous donner sinus de pi c'est 0. Donc 2TB c'est 0, donc c'est bien une sinusoïde amortie. Donc ça, on sait faire. On passe à la question 25. Le spectre d'un signal NRZ est sous la forme de raies bornées par une enveloppe en sinus cardinal. Là, voilà. Donc, bien sûr, ici, si le signal change, les raies elles changent. Mais toujours, nous avons l'enveloppe du sinus cardinal. Il change uniquement la disposition des raies. Un deuxième exemple, il n'y a pas de problème. Que représente l'arrêt situé à la fréquence f est égale à 0. Donc cette fréquence-là, on sait très bien que c'est quoi? Euh, c'est la valeur moyenne ou bien la partie continue. Pourquoi? Parce que la fréquence nulle, c'est un signal continu. Donc ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc ça représente la partie continue. L'arrêt A f est égal à 0 représente la valeur moyenne du signal. C'est ce qu'on appelle la composante continue. La question 26 justifie alors l'absence d'une telle raie pour le signal NRZ. Bien sûr, si je prends ce signal-là, vous voyez bien que ici, il y a les plus sont égales au moins. Donc, forcément, ce signal-là aura une valeur moyenne nulle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de raie. Donc le signal NRZ de l'exemple A a une valeur moyenne nulle, absence, donc l'arrêt n'existe pas aux alentours de 0. Question 27. Donnez l'expression de la transformée de Fourier MF du signal modulé M de t en fonction de x de t et de p de t. Donc bien sûr, nous avions déjà parlé de domaine temporel, donc c'est une multiplication. C'est le signal x de t multiplié par p de t. Ça, c'est le domaine temporel. Si on passe au domaine fréquentiel, eh bien, le signal, le spectre de ce x de t multiplié par p de t, c'est le spectre de x de t convolué, produit de convolution avec p de t. Donc, on a déjà vu ça au cours. Donc, je regarde la solution. Donc,
K fois X de t multiplié par P de t, le produit temporel, donc le spectre de ce signal-là, c'est, K bien sûr ça compte pas, c'est une constante, on la sort, donc c'est le spectre de X convolué avec le spectre de la porteuse. Donc ça se divise. Question, on est arrivé à quelle question? Question 27, déjà fait. Question 28. En utilisant le spectre du signal NRZ de l'exemple 1, figure 13, celui-là, exemple 1, figure 13, limité à 3 sur TB, représenter les spectres unilatéral du signal modulé PBSK. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le spectre du signal NRZ. Nous voulons maintenant le spectre du signal, de ce signal-là, pas de ce signal-là. Nous voulons le spectre du signal qui sort ici, c'est-à-dire celui-là. Donc ça c'est un spectre, qu'est-ce que je remarque que c'est une sinusoïde. Donc nous on a déjà étudié une sinusoïde, c'est quoi? C'est une raie à la fréquence FD. Mais comme ici le signal échange, parfois il a un déphasage nul et parfois il a un déphasage pi. Donc on va utiliser euh, le cours sur le spectre d'une fenêtre d'un signal. Donc regardez votre cours sur le- la série de Fourier ou la transformée de Fourier. Eh bien, vous voyez bien ici vous avez une fenêtre. Ici vous avez, pardon, ici vous avez une fenêtre, ici une fenêtre, pardon. Tous les TB vous avez une fenêtre. Deuxième TB vous avez une autre fenêtre, etc., etc. Donc j'ai mieux de voir ça sur ici. Vous voyez, vous avez ici une fenêtre, une deuxième fenêtre, une deuxième fenêtre. Donc qu'est-ce qui se passe si j'ai une raie quand le temps tend vers l'infini? euh, Quand j'ai une fenêtre, eh bien j'aurai une raie amortie, c'est-à-dire un sinus cardinal. Et ça, on a déjà fait la démonstration dans le cours. Donc vous vous rappelez que au lieu d'avoir une raie, j'aurai une sinusoïde amortie. Voilà. Donc, si je regarde la solution, le spectre du signal PBSK et le spectre du signal NRZ centré sur la porteuse FD. Voilà. Donc c'est une sinusoïde amortie. L'occupation spectrale. Donc l'occupation spectrale, on nous a dit, donc je regarde la question, euh, représentée, on a déjà fait. Euh, L'occupation, on déduit l'occupation spectrale du signal PBSK. Question 29. Donc l'occupation spectrale, donc on va prendre de là à là. Donc normalement, euh, on se limite ici, parce que vous avez ici 90% de la puissance du signal, mais dans le sujet, nous a dit de prendre à 3 sur TB. Donc j'aurai le spectre, il sera de là à là. Donc c'est FD plus 3 sur TB moins cette fréquence qui est FD moins 3 sur TB. Donc FD 3 sur TB moins le deuxième point, FD moins 3 sur TB. Donc si je mets ça, FD va s'éliminer à FD, donc 3 sur TB moins 3 sur TB, ça fait 3 sur TB plus 3 sur TB, ça fait 6 sur TB. Alors j'encadre. L'efficacité spectrale, la question suivante, c'est le débit binaire divisé par la bande passante. C'est quoi le débit binaire? On l'a déjà calculé un peu plus haut. Oh, quelle question? Voilà, le débit c'est 1 demi FD, ou bien FD sur 2. Et, la bande passante c'est 6 sur TB. Donc, je simplifie par TB, il me reste 1 sur 6. Donc on avait dit que le débit c'est 1 sur TB et la bande passante c'est sur TB.
Donc on simplifie par TB, il nous reste 1 sur 6. C'est ce qu'on vient de dire. Donc je m'arrête ici pour cette partie et on reprend dans une prochaine vidéo.